Tout d'abord, merci à ceux qui restent, puisque, bon, il y a eu un certain nombre de départs, mais voilà, comme tu dis, Sabrina, les survivants. Oui. Donc, justement, c'est pour faire la transition par rapport au dernier point de la présentation de Pierre, qui disait qu'on peut vous accompagner pour la mise en place des différentes solutions. Je dirais que la présentation qu'on va vous faire, c'est effectivement de vous montrer comment on va vous accompagner pour mettre en œuvre toutes les solutions que vous avez pu voir pendant la journée. Pardon. Et pour cela, donc Francis Augier, directeur des services, je vais faire une grosse partie de la présentation. Et Romain Barbier, donc responsable du centre de compétences 3D Expérience, fera une partie justement sur cette présentation. Et Sabrina, responsable du centre de formation et de support chez Keonis, fera une présentation aussi sur des parties très importantes, notamment sur la gestion de la plateforme 3D Expérience. Voilà. Pardon, j'ai été un peu vite. Tout d'abord, comment ça va se dérouler cette présentation ? Il y aura une première partie pour faire le lien justement avec le développement durable. Pour faire le lien, pour expliquer effectivement ce qu'on met en œuvre et comment ça va pouvoir adresser un certain nombre d'objectifs de développement durable, même si je dirais que pendant toute la journée, vous avez vu toutes les solutions qui peuvent vous permettre justement d'adresser les objectifs. Je dirais que nous, à partir du moment où on parle d'offres de services, je dirais on va plutôt être sur du conseil, sur les démarches à avoir dans ce cadre-là, plus que sur des solutions techniques. Voilà. La deuxième partie, donc le portfolio service. Globalement, on va expliquer les différentes typologies de services qu'on est capable de proposer. On va vous expliquer comment on aborde effectivement la mise en œuvre finalement de la continuité numérique, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et vous avez, je pense, compris que c'est un élément hyper important. Donc comment on s'y prend pour la mettre en œuvre, et ça nous permettra de décliner des offres pré-packagées sur lesquelles on a beaucoup travaillé, et on vous présentera en détail certaines. On ne fera pas la présentation détaillée de l'ensemble de ces offres pré-packagées. Enfin, une partie quand même pour nous resituer. Depuis le début de la journée, vous entendez parler Keonis, Zenith. Souvent on emploie soit l'un, soit des fois les deux. Je dirais que ce qui est intéressant dans la présentation que vous verrez, c'est une présentation que j'ai préparée avec mon homologue en Allemagne. La même présentation sera faite fin juin en Allemagne. Donc voilà, c'est la même. Donc après, il y aura, le seul modulo sera les références, puisque on a souhaité spécifier les références dans chacun des pays. Donc là, il y aura une présentation effectivement des 3 références dont on a pour 2 déjà beaucoup parlé. Mais Romain vous expliquera effectivement en quoi ces projets ont été importants sur les offres de services qu'on vous présente aujourd'hui. Et enfin, une conclusion. Donc, le premier point, alors, je ne vais pas faire une redite de la journée, mais juste pour rappeler quand même les éléments essentiels. On est parti ce matin, donc Axel vous a parlé des différents objectifs de l'ONU. Bon, moi j'ai choisi le numéro 9 sur l'innovation, mais on a aussi parlé de l'objectif 12 lié à la production. Et il y avait aussi l'objectif 7 ce matin. Alors l'objectif 7... voilà. Donc, j'aurais pu faire un tour dans la salle, peut-être. Donc, j'ai retenu celui-ci, mais le point important, surtout, on en a parlé surtout lors de la deuxième session, c'est que finalement, ces objectifs de développement durable, je dirais que l'économie circulaire, et non pas solidaire, je ne fais pas l'économie circulaire est vraiment adaptée pour adresser les objectifs du développement durable. Et donc l'économie circulaire, on l'a fait simplement ce matin en disant en gros, vous développez un produit, vous le mettez sur le marché, et en fin de vie, il faut être capable de le recycler. Ça c'est la grosse boucle, mais vous avez compris qu'il y a beaucoup de boucles pendant tout le cycle de vie du produit. Et il faut être capable de gérer ces boucles. Et finalement, quoi de mieux que la 3D Expérience, une plateforme PLM, pour gérer l'ensemble de ces boucles. Et le dernier point, et je pense qu'il est
très important, et Franck en a beaucoup parlé ce matin, c'est la continuité numérique. Parce que, je dirais, vous êtes à même, à travers un référentiel tel que le PLM, de gérer cette continuité, ces différentes boucles, mais il faut aller jusqu'au réel, et il faut aller jusqu'à un autre référentiel dans l'entreprise qui est l'ERP. Et donc, je pense que vous avez aussi compris que Cenit a beaucoup travaillé sur ce lien avec l'ERP, et que c'est un axe fort dans la continuité numérique tel qu'on veut le promouvoir chez nos clients. Voilà. Donc, en termes de typologie de prestations qu'on est capable de proposer pour mettre en œuvre finalement cette continuité numérique, on va avoir des prestations de type plan, build, run. Alors, je pense que c'est des choses assez connues en général que vous voyez, sur lesquelles nous on insiste beaucoup parce que on va développer nos offres selon ces catégorisations. Le plan, finalement, c'est toutes les phases où vous allez analyser le besoin et travailler sur les roadmaps éventuels de déploiement des réponses fonctionnelles à ces différents besoins. Donc on verra qu'il y a des offres qui sont liées à ça. La partie build, c'est bien de venir implémenter la solution, de venir la paramétrer. On va essayer de moins en moins de la customiser d'ailleurs, mais on vient là quand même faire quelques customisations parfois sur du build. Et enfin, quand votre plateforme est déployée et que les solutions sont opérationnelles, etc., il faut maintenir cette plateforme. Elle vit, cette plateforme. Et là, on a aussi des prestations qu'on appelle, donc qu'on catégorise dans le run pour maintenir les différentes plateformes. Donc, ce matin, on a parlé de la continuité numérique, le fait de, à tous les stades de vie du produit, mettre à disposition les bonnes informations aux différents interlocuteurs. Il y a tout ce cycle. On a vu que ça ne s'arrêtait pas qu'à la 3D Experience, mais qu'il était important en fait de mettre à disposition via le système que l'utilisateur avait à sa disposition, et ça pouvait être l'ERP. Donc c'est très important, cette notion de continuité numérique, et c'est vraiment une expertise qu'on développe au sein du groupe Cenit. Donc, c'est bon. Alors, vous me direz comment on va faire pour mettre en place la continuité numérique chez un client. Comment on s'y prend ? En fait, il y a deux processus parallèles qu'il faut mener chez un client pour mettre en œuvre cette continuité numérique. Je dirais que le premier, il va être le Think Big. Alors effectivement, le Think Big, il faut partir de la stratégie de l'entreprise, il faut définir la stratégie de digitalisation que vous voulez mettre en œuvre, etc., etc. Donc, c'est l'idée de dire le pourquoi de la continuité numérique chez vous, et surtout de le décliner en objectifs concrets à mettre en œuvre. Et pour ça, il y a un deuxième processus qu'il faut traiter en parallèle, qui est ce qu'on appelle, nous, le Start Small, donc d'être capable, finalement, de valider les hypothèses que vous définissez dans le Think Big, liées à ces initiatives, ces objectifs bien concrets, et de pouvoir les prouver et les valider, pour enrichir cette réflexion du Think Big. L'idée, c'est qu'il ne faut pas partir dans un tunnel pendant des mois, voire des années, de faire une étude pour définir une véritable stratégie et décider de démarrer à la fin. Et en fait, il faut paralléliser, je dirais, avec cette approche de valider les hypothèses, et surtout, il faut commencer de suite. Donc s'il y a un message qui va être important ici, c'est bien de vous dire que c'est bien de réfléchir, c'est bien de parler avec beaucoup de gens dans l'entreprise, etc. Mais il faut aussi avoir des solutions de suite opérationnelles à mettre en œuvre, et ça sera important pour cette réflexion d'entreprise. Donc, si on regarde, là ça ne se voit pas beaucoup d'ailleurs à l'écran, j'ai remis effectivement cette continuité numérique, là, vous voyez là ce cercle, et on a une première offre dite de Digital Process Assessment. Donc, comme son nom l'indique, c'est une offre d'évaluation qui va permettre effectivement d'analyser. Bon, j'ai repris les différentes nomenclatures classiques pour bien comprendre tout au long du cycle de vie du produit, mais globalement, c'est d'analyser tous les processus à ces différents stades du cycle de vie du produit. Et on va voir en détail par la suite comment on va relier aussi cette offre-là aux objectifs de développement durable. Ensuite, il y a toutes les briques de Ready2. Alors, ce matin, Franck a parlé de certaines offres de Ready2, je vais en parler à la fin, mais ça s'inscrit dans une approche globale du groupe
sur différents scénarios d'utilisation d'une plateforme collaborative. Et l'idée, c'est quoi? Vous savez, on a des grands clients, il y en a dans la salle, hein, ce qu'on appelle les large accounts dans le vocabulaire avec Dassault Systèmes, mais on a aussi pas mal de plus petits clients chez nous, et il a été important pour eux de développer vraiment des packages préconfigurés avec des scénarios d'utilisation qui répondent à, on va dire, aux 80-20 de leurs besoins pour vite pouvoir démarrer et ne pas faire des projets informatiques, je dirais, trop longs et parfois sans fin. Donc, c'est bien dans cette idée-là. Alors, je vais prendre un exemple. On a le Ready to Start, et ça reboucle sur vous vous rappelez, le Think Big, donc le DPA, le Start Small avec les différents packages qui sont là, mais surtout le Start Now. Donc par exemple, le Ready to Start, on est capable de gérer comme scénario d'utilisation la gestion des données CATIA V5 et la gestion des données CATIA 3D Experience et la gestion documentaire. Et tout ça sur le cloud. En moins de 2 mois, c'est opérationnel chez vous et ça vaut 15 000 euros. Donc vous voyez, on peut démarrer vite, petit et avoir de suite des bénéfices. Après, il y a d'autres use cases. Par exemple, je pense au Ready to Engineer. L'idée, c'est d'être capable de gérer la nomenclature de votre produit, d'études, et d'être capable de gérer des cycles de modification. On a vu ce matin que les cycles de modification sont très importants pour pouvoir regarder les impacts de changement de pièces, etc., pour éventuellement optimiser des pièces ou réduire l'empreinte, par exemple, carbone d'une pièce qu'on veut remplacer par une autre parce qu'elle est fabriquée par un sous-traitant qui est à côté de chez vous et non pas à l'autre bout du monde, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Le point là que vous voyez en bas, pour revenir sur le sujet dont parlait Franck ce matin, on retrouve les Ready to Connect, Orchestrate, Manufacture. Et pour ceux qui ont suivi, il en manque. Ce matin, il vous en a donné un petit peu plus sur les Ready to. Mais je dirais, peu importe, l'idée, c'est qu'on a ces offres prépackagées qui permettent de mettre en place cette connexion avec l'ERP, avec SAP, selon des scénarios d'utilisation et non pas une simple connexion fichier à plat, hein, comme vous pouvez en avoir l'habitude en général. Et donc, celui-ci est important. Et vous me direz, quand on n'a pas SAP, on a aussi une offre qui se repose à peu près sur le même type de use case que vous avez avec SAP. On a développé donc sur le Business Process Integrator cette capacité à s'adapter à d'autres ERP et on a déjà travaillé sur d'autres ERP, je pense à Dynamics de Microsoft. Ouais. Donc ces offres Ready to. Le dernier sujet sur l'application management, donc on le verra avec Sabrina. Pour ceux qui ont déjà déployé la 3DX dans la salle, je ne sais pas s'il y en a, la 3DX et notamment on-premise demande une gestion. Et c'est une plateforme à administrer dans le temps. Et donc on a aussi des offres sur ces sujets-là, donc qu'on détaillera. Et vous vous rappelez le plan build run? On le retrouve, le Digital Process Assessment, c'est notre offre plan pour analyser les besoins, définir la roadmap de déploiement. Et je vais faire un petit focus dessus. Les builds, je vous en ai parlé, les ready to. Alors l'avantage, c'est qu'on peut aussi faire des offres, des projets plus spécifiques, plus dédiés, pour notamment des plus grandes entreprises, et de se baser par exemple sur ces offres préconfigurées pour déjà gagner du temps dans le déploiement. Et enfin, le run, l'application management. Alors, là, je vais faire un focus, en fait, sur ce qu'on appelle le DPA, Digital Process Assessment. Alors, cette étude d'évaluation, déjà, le point important, c'est qu'on est centré sur votre entreprise. Ça, c'est un point qu'il faut... on va pas venir, je dirais... avec une démo, avec un certain nombre de solutions, etc. Comme premier rendez-vous, on s'intéresse déjà à vous. Et par rapport à vous, il y a une première question qui est à se poser déjà, c'est pourquoi vous faites cette évaluation? Donc, on peut avoir des exemples. Hein. Nous, on a eu des entreprises qui nous disent, moi aujourd'hui, je suis un fournisseur de pièces. Pour mon donneur d'ordre, moi j'ai un savoir-faire autour de cette pièce, de la fonction
éventuellement que répondrait cette pièce avec d'autres qui sont dans le produit de mon donneur d'ordre, et je veux me transformer plutôt en fournisseur ou en intégrateur de fonctions auprès de mon donneur d'ordre. Donc je vais me transformer de simple fournisseur de pièces en un fournisseur de fonctions, par exemple. C'est dans sa stratégie. Et c'est un élément déclencheur qui fait que il a besoin d'avoir une évaluation pour savoir comment il peut progresser et comment il peut aller à cet objectif-là. Vous pouvez avoir aussi des problématiques réglementaires. Il sait que voilà, il faut qu'il mette en place une plateforme collaborative, et il faut qu'avec cette plateforme, ça lui permette de respecter certaines normes qui sont nécessaires pour recevoir des cahiers des charges de son donneur d'ordre. Vous voyez, c'est des éléments stratégiques en fait de l'entreprise et qui sont déclencheurs effectivement de cette étude. Il y en a un, on en parle depuis ce matin, ça peut être effectivement, aujourd'hui, voilà, j'ai un certain nombre de processus, j'ai besoin de savoir si, par rapport aux objectifs de développement durable, il faut que je les améliore, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place dessus pour aller encore plus loin, et tout ça pour, par exemple, faire une communication claire sur ma réponse de mon entreprise aux objectifs de développement durable. Donc ça, c'est le pourquoi de l'assessment qui est important à déterminer au départ. Et ensuite, le comment on le met en place. Nous, on a un certain nombre de processus, un type qu'on va analyser et qu'on va aller regarder dans l'entreprise comment ça se passe. Comment sont faits la gestion de la nomenclature, comment peut être fait les gestions des différents changements, etc. Et pour ça, en fait, on va... Alors, c'est pour ça qu'on parle d'organisation, d'outils, de données. On va interroger les personnes qui connaissent bien ces processus dans cette entreprise. On va savoir avec qui ils travaillent pour couvrir ce type de process. On va auditer sur les outils qu'ils utilisent et les données qu'ils génèrent, par exemple. Et ça permet de donner une vue complète et une vue, finalement, d'amélioration de ces différents processus et de quelle manière on peut les mettre en œuvre et définir, du coup, une roadmap de déploiement de ces différentes solutions. Et donc, si je reviens sur le terme de continuité numérique, l'objectif du DPA, il est bien de vous fournir une roadmap de déploiement de la continuité numérique chez vous. Alors, vous me direz maintenant le lien avec le développement durable. Alors, en fait, on s'appuie sur un outil. Vous voyez, il s'appelle CENIT Keonis. Enfin voilà, c'est les outils communs qu'on utilise entre nos équipes. Et il y a un outil d'assessment de la maturité qui a été mis en place. Et l'idée, c'est quoi? C'est par rapport à 16 capabilities que vous voyez en bas, là. Donc on voit le Master Data Management, Project Management, System Engineering, etc. On évalue, lié à nos différents entretiens dans votre société, on évalue effectivement votre maturité selon ces différents sujets. Pardon, je reviens en arrière. Et du coup, ça donne des petits graphes visuels qui permettent effectivement rapidement d'avoir une vue synthétique selon les différents sujets, et ce qui ne nous empêche pas ensuite, par rapport au rapport d'entretien, vraiment de descendre en détail sur ce qu'on a noté, pourquoi, etc. Donc ça, c'est un outil. Et cet outil, finalement, on l'a enrichi et on va continuer à l'enrichir parce que je pense qu'on va aussi découvrir un certain nombre de cas concrets qui vont nous faire enrichir des éléments importants à analyser par rapport aux objectifs de développement durable. L'un des premiers là, que j'ai mis, là, c'est sur effectivement la regulatory compliance. Il faut évaluer, par exemple, chez vous, votre capacité à gérer la composition chimique des pièces que vous recevez de sous-traitants, des pièces que vous fabriquez chez vous, etc. Donc on va l'évaluer. L'autre point, c'est sur le sujet en fait de réutilisation des pièces. Ce matin, par exemple, on en a beaucoup parlé, le fait de se dire j'ai déjà fait pas mal de développement sur pas mal de produits, etc. Et là, j'ai une nouvelle affaire et je dois concevoir une pièce un peu spécifique pour un cas particulier, etc. Et on se dit, il va falloir que je la développe, que dans ce cas concret, que j'en fasse des protos pour valider sa faisabilité, etc. Et donc, il y a tout un coût qui est lié au développement de cette pièce-là. Parfois, on peut avoir des outils, et des outils qui vont nous permettre d'aller faire des recherches
sur des précédentes études. Et je sais qu'on en a parlé ce matin, Thierry, je crois que tu en as parlé, des recherches sur des critères géométriques d'une pièce. Bon, c'est tous ces éléments à évaluer chez vous. Et qu'est-ce qui est en place déjà pour vous aider à faire ce type de démarche qui est en cohérence avec le développement durable. Ouais. Donc c'est je dirais l'outil, voilà. Et tagué, et d'ailleurs, je le voyais avec Erich, là, mon homologue en Allemagne, et dans toute la grille d'évaluation, il a mis en vert, en fait, toutes les lignes qui sont en lien avec le développement durable. Donc, et effectivement, on en a pas mal, qui existaient déjà avant, je dirais, les préoccupations qu'on a là aujourd'hui, et qui vont continuer à s'enrichir, comme je vous le disais, par la suite. Donc, ça, c'était effectivement sur la partie Digital Process Assessment, ce que je voulais vous montrer sur ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement pour être en cohérence, effectivement, avec les objectifs de développement durable.